Google Forms, un outil Google pour créer un questionnaire en ligne en quelques clics. Bonjour à tous, vous vous êtes lancé dans la classe inversée, vous avez fait une magnifique capsule et vous aimeriez y adjoindre un questionnaire pour savoir ce que vos élèves ont compris, retenu ou éventuellement s'ils ont des questions à vous poser. Rien de plus simple avec Google Forms. Donc évidemment, il faut avoir ouvert un compte Google. Et on se rend ensuite dans l'application Drive. Une fois qu'on s'y trouve, on clique sur Nouveau et on va chercher Google Forms. Là, je vais vous présenter l'ancienne version de Google Forms. Ça, c'est la nouvelle que je vous montrerai tout à l'heure. L'ancienne version se présente comme ça. Donc, on entre un titre et ensuite toutes les questions que l'on veut. Donc là, j'ai mis une question. Et on peut demander comme réponse une très courte réponse sous forme de texte, une réponse plus longue, un choix multiple, voilà, avec plusieurs options, ou alors des cases à cocher. On peut sélectionner aussi une réponse dans une liste et puis faire ouvrir une autre page en fonction de la réponse. Ça peut être très pratique aussi. Voilà, on a toutes sortes de possibilités de propositions. On peut aussi fournir une validation des données avec un message d'erreur ou un message tout court qui s'affichera en fonction de la réponse qui a été donnée par l'élève. On peut rendre la question obligatoire ou pas. On peut ajouter également une image, par exemple, j'utilise souvent moi pour des questions de géométrie, je vais mettre une figure avec un codage particulier et je vais poser des questions à l'élève. Voilà. Une fois qu'on a terminé, qu'on a mis toutes les questions que l'on souhaitait, on peut évidemment les modifier ici. On peut dupliquer, ce qui peut être très pratique si on a toujours la même forme de question qui revient. Et ensuite, on clique sur envoyer le formulaire et on obtient le lien de partage qu'on peut réduire également et qu'on peut fournir aux élèves. En cliquant dessus, ils arriveront directement sur le formulaire. Donc je vais copier le lien dans le navigateur. Voilà, donc là on peut changer évidemment le thème, la police, les couleurs. L'élève répond, il envoie son questionnaire. Là vous pouvez choisir aussi le message qui apparaît. Et on va vous proposer de choisir la destination des réponses. Donc moi je vous conseille de cocher ici, toujours créer une nouvelle feuille de calcul. Et comme ça, les réponses seront automatiquement enregistrées dans le même dossier que le formulaire. On a la possibilité soit d'ouvrir ce questionnaire et de cliquer ici sur les réponses. On choisit si on veut accepter les réponses ou pas. Par exemple, si on estime qu'à partir de telle date ou de telle heure, plus personne ne doit répondre, on clique ici et on n'accepte plus les réponses. On peut donc cliquer directement ici sur les réponses. Voilà, on a l'horodateur, ça peut être pratique avec la date, l'heure. En général, dans le formulaire, la première question, c'est indique ton prénom, comme ça je sais quels sont les élèves qui ont répondu ou non. Et lorsqu'on retourne dans le dossier où on a créé ce formulaire, tout à côté est créé automatiquement la fiche avec les réponses. C'est donc très simple, très facile et ça permet de savoir tout de suite qui a répondu ou non et ce que les élèves savent faire ou pas. Dans la nouvelle version, c'est simplement le visuel qui est un petit peu différent, mais on obtient exactement la même chose. On entre le titre de son questionnaire, les questions. Là encore, on a le choix entre réponse courte, paragraphe, choix multiples, cases à cocher, etc. Rendre la question, la réponse plutôt obligatoire ou pas. Ici, on a des options supplémentaires. Et là, on peut ajouter une question, ajouter un titre et une description, ajouter une image, ajouter une vidéo ou ajouter une rubrique. Ici, on va pouvoir choisir les couleurs. Là, on peut avoir un aperçu du questionnaire une fois qu'il sera proposé en ligne, ce qui permet de choisir si on veut modifier la couleur, la police, etc. On a ici les paramètres.
et toujours cliquer sur envoyer pour obtenir soit le lien de partage, voilà, soit l'envoyer à quelqu'un. Et l'avantage, c'est que ici, c'est peut-être plus clair, on clique dessus et on obtient les réponses. Alors, je vais vous montrer le dernier formulaire que j'ai fait avec cette version-là. C'est un questionnaire à l'intention des parents au sujet de la classe inversée que leurs enfants ont vécu toute l'année. Donc là, voilà, j'ai changé l'arrière-plan, les questions que j'ai posées et les réponses que j'ai obtenues, voilà, avec des petits graphiques. Donc c'est très visuel ici par rapport aux réponses de tout à l'heure. Ah bah oui, je peux pas vous les montrer parce que j'ai été déconnectée, mais bon, c'était assez spartiate quand même, en gris, voilà, les lignes les unes en dessous des autres. Là, ce qui est pratique, c'est que il y a des couleurs différentes, c'est peut-être un petit peu plus visuel, un peu plus facile de se repérer dans la nouvelle version. Voilà, ben je vous retrouve dimanche pour vos questions au sujet du Google Form.